même sur une blockchain, ça dépend laquelle, mais on devait être sur du 5 000 à 6 000 dollars par jour. Et quand tu commences ton business, que tu as 5 000 à 6 000 dollars par jour, tu es là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, genre, et genre, à quel moment ça va s'effondrer, surtout, genre, comment je gère ça? Et du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, on avait que l'UST, donc les gens, même les validateurs, ils mettaient tout en UST. Et j'ai connu beaucoup de validateurs qui ont eu beaucoup de problèmes, parce qu'au moment où il y a eu le crash, donc tous les tokens se sont éclatés la gueule, parce que tout était backé par ça. Donc tout l'écosystème s'est écrasé. Nous, les validateurs, du coup, on ne gagnait quasi plus rien. Et ça a duré longtemps, hein, ça a duré une bonne année et demie où la plupart ne donnaient plus d'argent. On gagnait, genre, je sais pas, 10 euros par-ci par-là. Donc si tu n'avais pas fait des réserves, Ouais. t'étais mal, hein, Donc pour un il y en validateur. a beaucoup Il y qui a beaucoup qui ont, ont fermé. Ouais. ouais, beaucoup qui ont fermé. Hein. Et beaucoup qui, justement, aussi ont très bien géré leur liquidité et qui, eux, maintenant, tournent très bien, quoi. Ouais. Parce qu'à maintenir des serveurs comme ça, pour les gens qui sont pas du tout tech ou autre, ça représente combien quand tu dis vous gagnez 5-6 000 dollars par jour? C'est quoi? Ça représente un mois de maintien du. Alors non, en vrai, en plus, le pire, c'est que sur Cosmos, c'est très bien fait, parce que tout est pareil. Donc lancer une fois que t'as compris comment ça fonctionne, tout est très similaire, les bases sont très similaires, il y a quand même des changements, mais c'est très similaire. Donc tu peux vraiment faire tourner, je sais pas, une dizaine, je dirais, de blockchains. Bon, avant que tout le monde se lance dans la validation Cosmos, il Ouais. faut savoir qu'il y en a que, Ouais, que alors, faut 180 savoir qui. aussi que c'était le début. Du coup, voilà, il y avait, on va dire, une facilité à rentrer dans le sens où si tu étais proactif et que tu travaillais à fond pour eux pour essayer de les aider, tu pouvais te faire une place, quoi. Maintenant, ça reste beaucoup plus compliqué parce que il y a des gros validateurs. Les grosses blockchains vont contacter que les gros validateurs. Donc, se faire une place, je pense, c'est toujours possible. Et honnêtement, en perso, je recommande, hein, si vous êtes tech et que vous aimez ça, genre allez-y, hein. Si vous êtes du DevOps ou quoi, c'est top. Et je pense que le mieux, c'est juste choisir une blockchain avec une thématique qu'on aime bien, essayer de les aider à fond, créer des applications pour eux et se faire sa place. Voilà.